bon petit cappuccino du matin. Eh bien, bonjour, chers adjuvants et adjuvantes. Nous voici au 5e jour de votre défi 30 jours pour l'écriture d'un roman entrepreneurial. Alors, prête pour les, pour les dernières parties avant de vous lancer officiellement dans l'écriture de votre roman entrepreneurial? Eh bien, allons-y. Les étapes d'aujourd'hui m'ont servi tout au long de l'écriture de votre histoire. Aujourd'hui, nous abordons les rôles des personnages qui figureront dans votre récit. Tout cela est expliqué dans les modules 4 et 5 de ma formation Gagne en visibilité sur le net, où vous découvrez les rôles, tous les rôles que joue chacun des personnages dans un récit. Tout y est très bien expliqué dans un cahier PDF. Pour le défi 30 jours d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les personnages principaux et leur rôle d'importance. Pour le style de roman que vous vous apprêtez à écrire, les deux personnages principaux sont l'héroïne et l'adjuvante, donc votre cliente et vous-même. Ensuite viendront les personnages secondaires afin qu'ils vous fassent découvrir les états intérieurs de vos personnages principaux ainsi que les pensées qui les habitent. En lisant Yara, vous en avez de nombreux exemples. Moi, j'utilise Yara, sa belle-fille, avec qui elle a des échanges. J'ai Jouvence avec sa sœur. Il y a Stella avec les personnages du roman. Et moi-même avec ma fille, avec qui j'échange beaucoup au sujet de mes écritures. Alors, tous ces personnages-là, dans les échanges qu'ils vont venir faire, eh bien, ils vont venir nous faire prendre conscience de ce qui se passe dans la tête de l'héroïne ou de l'adjuvante. Ça fait que les personnes qui suivent cette formation en même temps que Yara dans le livre, eh bien, elles aussi, elles ont des états d'âme et ces états d'âme-là sont en lien avec leur, leur réaction émotionnelle face à des situations qu'elles vivent tout au long du récit. Demain, vous apprendrez les différents types de pics émotionnels, justement, où vous aurez à utiliser, que vous allez utiliser aux 3 sections de votre gabarit que j'espère que vous avez imprimé hier et pris le temps de remplir avec le scénario pour créer le scénario de votre roman à partir de votre programme de formation ou votre service en ligne. Ces 3 sections-là, les parties du bas de l'acte 1, 2 et 3, ça s'appelle pivot. C'est-à-dire qu'au pivot 1, 2 et 3, c'est là que vous allez venir insérer les intrigues. Alors, je vous reviens plus particulièrement avec ces 3 intrigues-là que vous aurez à insérer à l'intérieur de votre roman afin de soutenir la lecture de votre lecteur ou de votre lectrice. Alors ça, on revoit ça demain. Aujourd'hui, prends un cahier ligné, écris et décris la personnalité de ton héroïne, son nom, donne-lui un nom en premier, ça c'est sûr, ça le rend plus vivant. Ensuite, écris sa raison d'être, pourquoi qu'elle a décidé de suivre ton programme de formation, c'était quoi, tu sais, tu t'es fait une liste de tous les problèmes et les solutions qu'amène ta formation en ligne ou ton service. Alors,
qui est ton expertise, eh bien, tout ça doit être dans la fiche de ton héroïne, sa façon de penser, son état émotionnel, euh, sa personnalité, évidemment, parce qu'on doit rendre notre personnage vivant, hein. Ça fait qu'on décrit dans une fiche technique, pour chacun de tes personnages, tu vas faire ça afin de les décrire et également d'y inscrire les éventuellement effets qu'ils auront dans le récit. Bien, aujourd'hui, tu te concentres sur cela et si ce n'est pas encore fait, insère tes deux personnages au lieu que tu as décrit en séquence d'ouverture. Donne-leur un prénom et fais-les parler. On doit, tes lecteurs doivent découvrir dès le départ euh, la personnalité, pourquoi qu'elles veulent, euh, le rôle qu'elles vont jouer dans ce livre-là que tu t'apprêtes d'écrire. Votre rôle en tant qu'écrivaine est de nous faire découvrir le lieu où vivent ces deux personnages, qui est l'héroïne et l'adjuvante, et d'assurer un survol de la personnalité de celle-ci, leur état d'âme et leurs pensées. La raison qui les pousse à adhérer à ta formation ou ton service en ligne. Par la suite, tu auras tout le loisir de développer cela dans ton récit. N'oubliez pas, si vous avez des questions, venez me les poser dans le groupe. Cela va me faire un plaisir réel de venir vous répondre. Alors, super! Alors, nous nous retrouvons demain avec les intrigues et leur rôle. Je vous souhaite une merveilleuse journée créative et inspirante. Allez, allez à vos plumes et allez décrire une fiche descriptive pour chacun des personnages, le rôle qu'ils vont venir jouer dans votre récit. Et si vous avez besoin d'inspiration, je vous recommande mon roman Yara. Il est disponible sur mon site web. D'ici là, on se revoit demain. Ciao!